Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de la différence entre des publications boostées et puis les campagnes professionnelles en fait à partir du Business Manager pour générer des leads. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un rendez-vous récemment avec une dame, donc un potentiel prospect, et puis elle voyait vraiment pas la différence entre les deux, et donc du coup je me suis dit peut-être que c'est pas si évident pour tout le monde. Donc du coup je vais en faire une vidéo complète où j'explique la différence entre juste booster les publications et puis le gestionnaire de publicité. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL, et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de ce qu'on peut faire pour vous. Déjà, qu'est-ce que c'est les posts boostés? Donc, en fait, concrètement, c'est juste prendre un post que vous avez mis en fait sur votre page Facebook et Instagram, et vous avez l'option en fait de le montrer à plus de personnes. Évidemment, il y a quelques options pour cibler en fait des personnes spécifiques. Vous pouvez aussi jouer un petit peu sur le budget, etc. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on est un petit peu limité. C'est uniquement en fait pour la visibilité et juste pour montrer à un peu plus de monde votre post parce que vous pensez que ça peut être intéressant, que ça atteigne plus de monde. Donc, quelles sont un petit peu les limitations en fait des posts boostés? Donc, concrètement, en fait, vous avez une taille d'audience qui est beaucoup plus petite qu'une campagne professionnelle à partir du gestionnaire de publicité. Vous avez des options de ciblage qui sont aussi relativement limitées. Alors, ça pose peut-être un petit peu moins problème quand vous êtes un petit business local, parce que de toute façon, en fait, on va pas avoir des ciblages trop précis, sinon ça réduit trop le nombre de personnes qu'on atteint. Mais concrètement, c'est quand même vachement limité en termes de ciblage. Donc, les intérêts et les personnes que vous pouvez cibler. Vous pouvez aussi pas importer vos listes, vous pouvez pas faire forcément du retargeting ou autre. Vous pouvez uniquement mettre quelques intérêts dans lesquels, en fait, vous boostez votre publication. Aussi, vous avez évidemment pas d'option d'affichage différent par rapport à ce que vous avez déjà posté. Par exemple, si vous avez juste posté une vidéo ou une photo, vous pouvez pas, en fait, changer les options d'affichage et vous n'allez pas pouvoir le mettre partout. Donc, si vous avez mis concrètement une publication dans le fil d'actualité, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans les réels, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans les stories, etc. Parce que justement, c'est juste cette publication-là qui est boostée, alors qu'une pub, vous allez pouvoir la placer un peu partout et changer un petit peu le format que vous allez utiliser. Évidemment, il y a aussi la budgétisation qui est limitée, et vous avez aussi la planification qui est limitée. Vous ne pouvez pas planifier comme vous voulez, comme dans le gestionnaire de publicité. Et honnêtement, c'est pas vraiment adapté pour une stratégie à long terme. Par contre, il y a évidemment quelques avantages à ces posts boostés, et c'est pas non plus un mal de le faire. Je suis pas en train de complètement les décrédibiliser non plus, parce que ça peut être très facile pour prendre en main. Donc, si vous n'avez pas l'expérience en fait du media buying et que vous voulez quand même atteindre un petit peu plus de monde, c'est vrai que c'est très facile à prendre en main. Vous avez juste à booster une publication et ça va atteindre plus de monde. Donc, si vous avez une promotion, quelque chose, et que vous voulez rapidement atteindre des gens sans forcément vous casser la tête avec le gestionnaire de publicité, eh bien, vous avez plus qu'à cliquer sur le boosting et vous pouvez atteindre un peu plus de monde. Aussi, ça coûte un petit peu moins cher. Vous pouvez partir avec des budgets de 5 à 10 dollars en fait par post. Et du coup, ça peut atteindre quand même relativement pas mal de monde, donc ça coûtera, c'est pour des petits budgets aussi, donc c'est pas mal. Et au final, ça va quand même attirer un peu plus de monde sur votre page Facebook et page Instagram, donc ça vous apporte de la visibilité, mais évidemment, ça va pas forcément vous apporter beaucoup de leads, ça va pas forcément vous apporter des leads tout court. Maintenant, passons aux pubs Facebook. Donc, qu'est-ce que c'est les pubs Facebook? Déjà, c'est une annonce spécifique et optimisée par rapport à ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de vendre, etc. Et les pubs Facebook, en fait, vous avez énormément d'options, que ce soit la visibilité, le lead gen. Vous pouvez aussi choisir justement beaucoup plus précisément votre audience, la portée, combien de personnes vous allez atteindre, quel budget vous allez définir. Et il n'y a évidemment pas de limite de budget. Parce que Facebook, plus ils font d'argent, mieux c'est. Mais voilà, c'est beaucoup plus avancé en fait comme stratégie. Et évidemment, vous pouvez par exemple vous concentrer sur la génération de leads, ou bien peut-être la vente, ou bien d'autres manières de faire. Mais concrètement, moi je travaille avec la génération de leads généralement pour les PME. Et concrètement, vous pouvez faire de la génération de leads avec le formulaire qui est intégré directement, qui sera beaucoup plus pro que juste une publication qui est boostée. Évidemment, vous avez beaucoup plus d'options de créatifs. Vous pouvez utiliser les annonces en carousel. Vous pouvez en fait faire des descriptions beaucoup plus spécifiques. Vous pouvez mettre dans énormément de placements grâce à ces publicités, et vous pouvez évidemment mettre le bouton de passage à l'action justement pour que les gens ils puissent soumettre leurs informations et puis justement qu'on puisse fixer un rendez-vous avec eux. Et vous avez l'option de cibler beaucoup plus précisément en fait les personnes que vous voulez attendre. Donc
Globalement, les avantages, c'est des options de ciblage beaucoup plus précis, on a beaucoup plus de formatage et on va évidemment beaucoup plus atteindre de monde et ça sera beaucoup plus efficace en fait de créer une pub Facebook pour obtenir des leads et pour avoir des résultats derrière. Si vous voulez uniquement la visibilité, c'est vrai que les posts boostés, ça peut être vraiment intéressant, mais si vous voulez vraiment convertir, eh bien, il faut passer par la pub Facebook. Par contre, évidemment, il y a quelques inconvénients aussi, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins facilement pris en main, il faut l'installer, il faut mettre votre pixel en place, il y a pas mal de travail à faire en amont et du coup, c'est moins accessible pour les gens qui s'y connaissent pas forcément dans le marketing digital et le coût, il peut être quand même relativement élevé, il faut quand même prévoir des budgets de 20-30 francs par jour pour avoir des résultats qui sont convaincants. Du coup, globalement, en fait, quand est-ce qu'on va utiliser un post boosté ou une publicité Facebook? Donc, concrètement, le post boosté, c'est vraiment pour augmenter l'engagement, en fait, sur votre page Facebook et votre page Instagram. Ok? C'est pour améliorer la visibilité de vos posts et concrètement, c'est pour promouvoir peut-être un événement ou un concours. Là, ça peut être vraiment intéressant juste pour un peu plus de visibilité. Mais si vous voulez des conversions, si vous voulez des leads, si vous voulez des rendez-vous, eh bien, c'est beaucoup plus intéressant de passer par la publicité Facebook parce que toute la campagne va être optimisée autour de ça. Et d'ailleurs, c'est de l'intelligence artificielle derrière. Il va optimiser en fait par rapport aux conversions et non pas par rapport à la visibilité. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair, que c'était intéressant. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire pour que l'algorithme y fasse son travail. Aussi, si vous voulez de nouveau booker un meeting avec moi pour discuter de vos besoins, de ce que vous avez besoin en fait au sein de votre entreprise pour augmenter vos chiffres, augmenter le nombre de rendez-vous, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, vous avez un petit calendrier, vous allez pouvoir remplir en fait vos infos et on va pouvoir parler ensemble. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.